Salut mon poulet, j'espère que tu vas bien, que la famille va bien, que tout le monde va bien chez toi. Bon, aujourd'hui, petite présentation de 2 cylindres. Le MVT S-Race et la Poleni radial fonte. Mais avant, on va faire... Je vais te montrer celui-là et celui-là. Le Malossi 45.5 de Seb. Donc tu as dû voir le TikTok que j'avais fait par rapport au cylindre, par rapport à la prépa que j'ai fait de la culasse. Bon, celui-là, allez, je le referme, on le fermera ensemble après. D'abord, je vais te montrer ça. Ça, on le fermera sur une seconde partie de vidéo qui, pour toi, sera plus tard. Mais pour moi, en fait, je vais le continuer juste après. Allez, on va ouvrir un des 2 cylindres. Alors, on va ouvrir le MVT. Parce que celui-là, je pense que celui-là, vous l'avez vu, il y a Pierre, Pierre Lemaubert qui l'avait... présenté déjà, mais moi je vais te le représenter là. Et celui que je vois pas beaucoup en présentation, c'est le S-Race. Tout le monde a présenté le Stage 6, mais le S-Race, j'ai pas vu de vidéo. Donc c'est un cylindre qui est intéressant. Je vais te le montrer. Donc voilà la petite boîte, comment ça se présente. Hein. Voilà, voilà. 70, tu le vois, tu vois, 46, nickel. Voilà. On voit pas trop, mais bon. Voilà. Voilà, ça se présente en gros comme ça. Alors, la petite mousse, la petite colasse, MVT. Voilà. Avec une belle petite chambre, la bande de squish qui est, je trouve, qui est relativement large. Après, sur le cylindre, voilà. Plutôt pas mal, hein. Transfert, ils sont balèzes quand même. Hein. Voilà, je t'enlève le piston. On va le mettre là. Attends, je te le montrer. Piston, le segment, très beau. Vraiment joli. Sympa ce piston. Pas trop bombé, limite plat. Allez, je te montre l'intérieur de la bestiole. Plutôt pas mal, hein. L'architecture, elle est plutôt sympathique. J'espère que tu vois. Oh, tu vois mieux. Voilà. D'après ce que j'ai compris, j'avais vu une vidéo de RRD qui disait que c'était un cylindre AGP, qui était un 40, qui l'ont modifié en 70, si j'ai bien compris ce qu'ils ont dit. Je connais pas du tout ce style de cylindre. Moi, tu me donnes un Polini 46, je le connais par cœur. Mais celui-là, je le connais pas du tout. C'est vraiment, je l'ai pris vraiment par curiosité, on me l'a conseillé. Donc, je vais le monter sur lui, là, que je te présenterai après. Le vert. Celui-là. Voilà. Touc. Voilà. Il n'y a pas trop de convergence à l'intérieur. Mais bon, ça, c'est pas grave, on va y remédier. Pas de souci. Non, non, vraiment, très très beau cylindre. Alors, par contre, quand j'ai voulu l'installer, bon, j'ai quand même pris les diagrammes, mais on va les reprendre ensemble. Le bémol, il y a eu un bémol. Voilà, donc ça, je vais le faire remonter sur AMVT. C'est un cylindre que je pense qu'il faudrait qu'il soit monté avec une belle de 85. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, les jupes là, si tu regardes bien, je sais pas si tu vas arriver à le voir, en fait, le cylindre, je l'ai passé autour. Il a fallu que je lui lève un petit peu de matière. Parce qu'en fait, le cylindre ne rentrait pas. Il touchait en fait sur le mal aussi. Tiens, ici là, tiens une gorge. Voilà, fait un plat là, ici là. Ben, ça touchait. Donc il a fallu, comme c'est pas mon carter à Seb, j'ai pas voulu le modifier. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai raboté. Donc du coup le cylindre, il rentre super bien. Après, deuxième problème, le pistard. Le piston, il a fallu aussi pareil, que je le rabote.
Et on rabote le piston, hein. J'ai coupé le bas des jupes. J'aime pas trop le faire, mais j'étais obligé de le faire. Encore, c'est pas méchant, je l'ai mesuré, bon, ça va. C'est pas la mer à boire. Il est décalé par rapport à un Polini, il est légèrement décalé justement par rapport au plan rentrant. Il n'y a pas beaucoup, hein, il y a 0,3 ou un truc comme ça. Donc c'est pas la culasse, je sais pas si tu as fait gaffe, en fait elle est à plan rentrant là. Tu vois, touc. Mais sinon, c'est une. Franchement, moi j'aimais. C'est un bon petit cylindre. Il y a du boulot. Il y a un petit peu de boulot sur l'échappe. Parce qu'il est. Voilà. Je sais pas si tu arrives à le voir correctement au niveau de l'échappe. Voilà. Tu vois comme c'est foutu. Mais c'est plutôt pas mal, quoi. C'est bizarre, mais c'est pas mal. Voilà. Donc l'échappe, il est quand même relativement assez gros. Par rapport à un W ou à un autre cylindre, je trouve vraiment plutôt pas mal. Après, je l'ai pas comparé, mais par exemple, sur le Stage 6, j'aimerais bien le comparer. Je le comparerai peut-être. À voir. Mais c'est vraiment les transferts qu'il a, ces machines. Il a vraiment de très beaux transferts quand même. Hein. Ils sont balèzes, hein. Je te le dis, moi. Con. Je sais pas si tu te rends compte sur la vidéo, mais c'est vraiment un beau bébé. Voilà, bon, c'était juste le point négatif là-dessus concernant ce cylindre. Tu peux pas le monter stock. J'en connais un qui l'a installé, il en a installé 3. Il m'a dit que je le contactais et qu'il avait eu ce problème. Donc, MVT va le rectifier. Voilà. Allez, lui, il va là. Lui, il va là. Allez, on va passer à la bête, à la bestiole. Voilà, le fameux cylindre radial de chez Polini. Évidemment, c'est un cylindre vraiment qui est très beau. Alors, je te raconterai en fait sur une autre vidéo pourquoi j'ai choisi ce cylindre qui va être en fait sur cette mob que tu vois là-bas, qui est cachée derrière le fauteuil. Il y a une histoire entre cette mob là et celle-là. Il y a une histoire, je te la raconterai plus tard. Elle est sympa, tu verras. C'est un petit hommage. Alors dessus, on a, ben, comme d'habitude, chez Polini, tu vois, t'as l'axe, hein, avec les clear clips, les petits clear clips. Piston, donc double segment, hein, bi. Vraiment, bon, c'est le piston basique en fonte, hein. Mais je sais pas, de mémoire, je croyais que le piston était différent, tu vois. Mais apparemment non, c'est vraiment le piston d'origine que Polini, quand ils ont sorti ces nouvelles arrivages il y a pas longtemps, hein, ça fait quoi? Ça doit faire 3 mois que j'ai ce cylindre, à peu près, dans ces eaux-là. Donc on m'a dit, on m'a assuré que c'était le piston qui était comme ça. Je me rappelle pas qu'il était comme ça, mais bon, peut-être que ma mémoire fait défaut. Après, bon, mais comme c'est en fonte, hein, ben voilà, on a les segments en fonte, hein, voilà, hein, à 1,5 d'épaisseur, hein, tu le sais, hein, voilà. Hein. Après, l'intérieur, enfin l'extérieur, le design est vraiment très beau, hein. Tu vois, même au niveau de la culasse, quand tu le mets, c'est vraiment de la gueule, quoi, quand même. Hein. Moi, je me rappelle, quand j'étais gamin, j'étais tombé amoureux de ce cylindre, quoi. J'ai dit, putain, il me le faut, ce cylindre. Ah, il est vraiment magnifique, quoi. Tu vois, bon, après, la chambre, bon, la combustion, enfin, voilà, quoi, c'est basique, quoi. Ça serait bien d'avoir un style, par exemple, tu vois, celle-là, pour te donner une idée, voilà, tu vois. Après, ça fait pas beau, mais bon, mais ça rentre, tu vois, toc toc. C'est pas terrible, quoi. Voilà. Pas top. Après, voilà, allez, je te montre l'intérieur. C'est ce que tu vas voir. Transfert, hein. Tu peux gratter parce qu'en fait, à l'intérieur, je sais pas si tu vas le voir. En fait, on peut aller quasiment de moitié ici, là. Là, moi, je vais tirer droit là. Ici, tirer droit là. Et là, je vais lui faire la même chose, mais plus large. Alors, à l'intérieur. Non, c'est un très très beau cylindre. Franchement, c'est un cylindre vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Hein. Ah ouais. Tu vois, le transfert qui est en bas, ça fait un peu comme le CVF, tu vois. Je vais pas dire qu'ils ont copié, c'est mal aussi, mais on a l'impression quand même. Hein. Non, c'est vraiment de la belle com quand même. Hein.
L'échappement, il est vraiment minuscule. Mais on va prendre les diagrammes après, là, sur le moteur à Seb. Je vais en profiter parce que, bon, là, maintenant que j'ai fini, faut que je le ferme, que je lui envoie. J'enverrai en fin de semaine. On est dimanche. Hein. La vidéo que tu as vue avant, c'est quand j'ai envoyé le gros colis avec le 96 WR pour te situer le jour à peu près. Non, il est beau. Vraiment très très beau. Très très beau cylindre quoi. Je kiffe. Bon, allez, on se retrouve pour toi instantanément sur le carter. Allez, on prend les diagrammes du MVT S-Race. Bon, allez, on y est. Donc par contre, information, les diagrammes que je vais te donner sont sans joint. Comme je te l'ai dit juste avant, je ne mets pas de joint. Je regarde d'abord. Voilà. Et je vais te montrer l'intérieur. Déjà, je vais te le mettre au niveau du point mort bas. Voilà. Hop. Comme tu peux le constater, ça ne libère pas tout à fait. D'accord? Donc, d'où l'importance de mettre un joint, de relever tout ça. Moi, ce que je fais, c'est ma technique. Après, tu fais comme tu veux. C'est toi qui choisis. Moi, ce que je fais, je trouve d'abord là en bas, le point mort bas, pour que le piston se libère. Et à partir de là, je fais mon business après par la suite. Si je travaille les diagrammes, c'est le taux, tout ça, le switch, je fais en fonction de par contre du bas. Alors, on va regarder. Sésame, allume-toi. Le petit déjeuner chez Toto, le tournoi. Super, super. Allez, on va faire déjà l'échappement. Hop, on va fermer tout ça. Je te montre. Hein, touc. Touc. Voilà. Ah, comme tu peux le voir, le côté gauche est plus ouvert. Mais on va faire d'abord le milieu. Touc. Voilà. On se met à 0. On tourne. Et hop là, on remonte. On est allé trop haut. Hop là, voilà. Ce qui nous donne 184. Donc comme tu peux voir, c'est des diagrammes relativement hauts. Voilà. Je vais quand même le refaire. Parce que ça fait quand même beaucoup. Peut-être que ça a bugué quelque part. Alors, ah ben non, j'en ai à 0. Voilà. On descend, on remonte. Alors moi, je fais en sorte que je vois plus la lumière, en fait. Hein. Ouais, tu vois, 183, 184, c'est ça. Donc on est là, on y est. Ça fait beaucoup, 184, ça fait vraiment beaucoup. Hein. Donc tu vois, c'est un cylindre qui aime avoir les tours, qui aime crier. Alors attends, c'est plutôt pas mal. Sans joint en plus. Tu vois, là, on camoufle. On met sur 0. On descend, on remonte. Excuse-moi, cadre. Voilà. 127. Tu vois, donc c'est quelque chose, quand tu vas mettre un joint, je pense qu'il va être relativement, ça va être haut. Mais bon, ça, c'est le S-Race. Ah, c'est à peaufiner, tu vois, donc c'est quand tu vas mettre un joint, machin, tu vas vraiment, mais c'est dans ces eaux-là. Donc c'est plutôt, je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais pour un cylindre stock, d'avoir des diagrammes hauts, t'as intérêt d'avoir l'échappement qui est haut. Mais je pense, à mon avis, que tu dois être, ouais, 129, un truc comme ça, avec le joint d'en base, suivant le joint, à mesurer. De toute façon, quand je le monterai, je ferai une vidéo. Allez, maintenant, on va mettre celui-là. Allez, je te reprends. Allez, on se fait le petit radio. Le petit radio. J'ai pas pu mettre, comme il est un peu plus haut, j'ai pas pu mettre mes vis. Mais de toute façon, il est tellement lourd qu'il va pas bouger, le type. Alors, on va faire l'échappement. Allez, devine combien tu as. Pouf. Allez, hop. On met à 0. Hop, voilà. Allez, 170, tu vois, on arrondit. 170 à l'échappe. La machine couple ça. Hop, on ferme. 0.
Oula, c'est pas ça. Combien? 120. Donc tu vois, c'est vraiment un cylindre qui est vraiment... Bon, c'est du fond, c'est normal. Hein. C'est un machin, il faut pas qu'il soit au perché, quoi. Un machin, il faut qu'il chauffe. C'est un truc couplé. Voilà, c'est pour de la balade, c'est un truc soft. Voilà. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, ça met 170. Voilà, c'est tranquille. Donc c'est un bon petit cylindre pour faire de la balade comparé au S-Race, qui n'a strictement rien à voir. C'est un machin qui est plus au perché. Mais celui-là, tu vois, le S-Race, je le verrai plus en liquide, tu vois. Ça, c'est un cylindre, tu le mets en liquide. Je pense que le Poulini 46, il lui passe devant sans aucun problème. Hein. T'imagines, il dit qu'il a stock. C'est beau quand même, hein, stock. C'est plutôt pas mal. Hein. Voilà, petite vidéo rapide concernant la présentation de ces deux petits cylindres avec des prises de diag. J'espère que ça t'aura plu. Ben écoute, abonne-toi, mets-moi un pouce, mets-moi des commentaires, dis-moi ce que t'en penses. Voilà, allez, sur ce, je te fais de gros bisous, je t'embrasse. Et à la prochaine pour le montage du 45.5. Et après la petite explication du noir et de la verte. Allez, je t'embrasse, bise.